La vie de la faune et de la flore sur notre planète est organisée en grands ensembles écologiques appelés biomes. Un biome est un grand ensemble naturel où le climat, les plantes et les animaux sont semblables. Chaque biome possède ses propres conditions de vie, adaptées à son environnement. On distingue généralement 8 grands biomes: le désert, la forêt tropicale, la savane, la forêt tempérée, la taïga, la toundra, la prairie tempérée et les zones humides. Dans cette vidéo, nous allons définir chaque biome et décrire ses principales caractéristiques. Commençons par l'un des plus extrêmes, le désert. On retrouve ce biome dans des régions comme le Sahara en Afrique, l'Atacama en Amérique du Sud, le désert de Gobi en Asie ou encore l'immense outback australien. Le climat, presque pas de pluie, des journées brûlantes et des nuits glaciales. Le sol est souvent sableux ou rocheux, pauvre en nutriments. Pourtant, la vie s'adapte. Côté plantes, les cactus, les acacias ou encore les plantes grasses stockent l'eau précieusement. Côté animaux, le fennec, le dromadaire ou le lézard cornu savent survivre là où l'eau est rare. Le désert, c'est l'art de vivre avec le strict minimum. À l'opposé des terres sèches, partons maintenant explorer les forêts tropicales humides. Elles couvrent l'Amazonie, le bassin du Congo, l'Asie du Sud-Est ou encore les îles de l'Océanie. Ici, il pleut presque tous les jours et la température reste chaude toute l'année. Le sol pourtant est pauvre car tout se recycle très vite. Les plantes, une explosion de diversité avec des lianes, des fougères géantes et des arbres immenses comme le capoquier. Les animaux, des singes, des perroquets, des grenouilles colorées et même le jaguar. La forêt tropicale, c'est la biodiversité à l'état pur. Quittons la densité de la forêt pour découvrir les grandes plaines ouvertes de la savane. Ce paysage ouvert entre herbes hautes et quelques arbres éparpillés. On la trouve surtout en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et en Australie. Le climat alterne entre une saison sèche et une saison des pluies. Les plantes, surtout des graminées résistantes et quelques baobabs ou acacias. Les animaux, c'est le royaume des éléphants, des lions, des zèbres et des girafes. La savane, c'est le théâtre des plus grands spectacles de la vie sauvage. Quittons les vastes plaines brûlantes de la savane et dirigeons-nous maintenant vers des climats plus doux. Bienvenue dans les forêts tempérées, présentes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est. Ici, les saisons sont bien marquées. Printemps fleuri, été doux, automne coloré et hiver froid. Les arbres comme le chêne, le hêtre ou l'érable. Côté faune, cerfs, renards, écureuils et de nombreux oiseaux y trouvent refuge. La forêt tempérée, c'est le rythme des saisons au cœur de la nature. En montant vers le nord, le climat se rafraîchit. Nous entrons dans la majestueuse taïga, la plus grande forêt de conifères au monde. La taïga s'étend au nord de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie. Le climat est froid, avec de longs hivers et des étés courts. Les plantes, des sapins, des épicéas et des pins résistants au gel. Les animaux, le loup, l'élan, l'ours brun et des lièvres arctiques. La taïga, c'est la plus grande forêt continue du monde, où la vie brave le froid. Plus haut encore, les arbres disparaissent, laissant place à un paysage gelé et austère. Bienvenue dans la toundra, présente en Arctique, au Groenland, au nord de la Russie et du Canada. Le sol est gelé presque toute l'année. C'est le pergélisol. L'été, très court, permet à quelques plantes de pousser. On y trouve des mousses, des lichens et de petites fleurs. Les animaux comme le renne, le lemming ou le renard polaire s'y sont adaptés. La toundra, c'est un monde glacé, où la vie persiste contre vents et marées. Redescendons vers des terres plus hospitalières, où s'étendent à perte de vue des herbes dorées. Les prairies tempérées nous attendent. Vastes étendues d'herbes qu'on retrouve en Amérique du Nord, les grandes plaines, en Argentine, les pampas, ou en Eurasie, les steppes. Le climat, modéré mais sec, avec peu d'arbres. Les plantes sont surtout des herbacées. Les animaux typiques sont les bisons, les antilopes ou encore les renards. La prairie tempérée, c'est l'équilibre entre herbe et vent, idéal pour les grands herbivores. Et pour finir, plongeons dans les écosystèmes aquatiques. Découvrons maintenant les zones humides, véritables refuges de biodiversité, marais, marécages et mangroves. On les trouve sur les côtes tropicales, comme en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amérique du Sud. Ces zones sont inondées une partie de l'année. Les plantes, des roseaux, des nénuphars et des arbres adaptés comme les palétuviers. Les animaux,
Des grenouilles, des oiseaux aquatiques, des crocodiles et une multitude d'insectes. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité, essentiels à l'équilibre des écosystèmes. Des étendues glacées de la toundra aux forêts tropicales pleines de vie, chaque biome raconte une histoire d'adaptation, de survie et de diversité. Comprendre ces mondes, c'est mieux comprendre notre Terre et mieux la protéger.